Bonjour à tous, donc Colsica que je vais vous présenter de suite. Donc on a déjà eu l'explication de ce que signifie Colsica. Plus précisément, c'est un projet qui a démarré en juillet 2017 et qui s'achèvera en juillet 2019, qui a pour partenaire donc, le CEREMA Livestar et la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France sur un financement de la région des Hauts-de-France, et qui est donc un projet de recherche-action, Gonel l'a déjà dit, donc fruit de la collaboration de chercheurs et d'acteurs de terrain. C'est pas grave, je vais le faire sans. Je l'ai fait suffisamment de fois. Donc, l'objectif principal du projet est d'accompagner les producteurs, donc de concrètement mettre en place des méthodes d'accompagnement de producteurs sur les questions de logistique, mais aussi de réfléchir sur ces méthodes d'accompagnement, d'identifier celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, et derrière, d'un point de vue de la recherche, d'identifier, de réfléchir sur les changements de pratiques logistiques, les freins et les leviers des changements de pratiques logistiques et de l'optimisation logistique. Donc c'est un projet de recherche-action, donc le projet compte deux volets complémentaires, un volet de recherche qui vise à identifier justement ces freins dans les pratiques logistiques, pourquoi les producteurs optimisent ou n'optimisent pas, ont du mal à s'intéresser au sujet logistique, etc. Et d'un point de vue de l'action, qui est peut-être qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est d'accompagner un certain nombre de groupes de producteurs, en l'occurrence, donc de sensibiliser, donc d'abord d'intéresser, de trouver comment intéresser, mobiliser les producteurs sur la question logistique. Donc la présentation des chiffres que Gonel présentait tout à l'heure, par exemple, est l'un de ces leviers pour susciter l'intérêt, et derrière d'accompagner plus concrètement des groupes, de trouver des méthodes, et j'ai pas mon papier du coup, et voilà, merci. Et à l'issue du projet, l'un des objectifs est donc de constituer une valise pédagogique avec des recommandations sur les méthodes d'accompagnement pour les structures accompagnantes, comme la Chambre par exemple. Donc je vais poursuivre sur un exemple d'accompagnement. Dans le cadre du projet, on a accompagné 3 collectifs. Je vais vous en présenter un en particulier ici qui traite de la restauration collective. Donc, il s'agit des Paysans du Grand Hainaut, dont nous avons une membre parmi nous ici. Donc les Paysans du Grand Hainaut, c'est une association de producteurs qui est née en 2015 d'une volonté politique forte, puisque le projet est né de la DRAF, du Conseil régional et départemental, et qui est aujourd'hui accompagné par la Chambre d'agriculture et par la DART, dont nous avons aussi une représentante ici. Donc il s'agit d'une dizaine de producteurs qui a décidé de se regrouper pour approvisionner les restaurants collectifs et commerciaux, mais surtout collectifs de l'Avesnois. Donc vous avez une carte ici avec la localisation des producteurs en vert et en orange d'un certain nombre de leurs clients. C'est pas tout à fait mis à jour, mais voilà. Concrètement, l'objectif principal de l'association, c'était bien de trouver une solution logistique pour livrer ces restaurants collectifs. La solution qui est arrivée clé en main au départ de l'association, c'était la mise en place d'une plateforme logistique au lycée agricole du Quesnoy, qui est l'un des membres du projet, puisqu'ils produisent des fromages et autres produits laitiers. Le déroulé rapide, les commandes sont passées via le site internet AproLocal qui réunit l'offre et la demande. J'imagine qu'on en parlera davantage un peu plus tard. Puis, dans le projet initial, les produits étaient livrés par la plateforme logistique, donc par le lycée agricole du Quesnoy, via une camionnette offerte par lui. Dans le cadre de l'accompagnement que j'ai fait avec eux, l'idée c'était de partir de cette base qui ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Ça c'était le projet initial et finalement il y a eu quelques difficultés à réussir à mettre en place concrètement cette organisation. Donc il s'agissait de comprendre pourquoi et de peut-être trouver d'autres solutions qui correspondaient mieux à la fois aux besoins des producteurs d'une part, mais aussi aux attentes des cuisiniers d'autre part. Donc concernant l'accompagnement, l'idée c'est d'accomplir 2 grands principes. Le premier était de s'adapter aux besoins des producteurs. Qu'est-ce qu'ils attendaient de moi, dans quel sens ils souhaitaient aller pour optimiser leur logistique, et également de co-construire avec eux les méthodes d'accompagnement qu'on allait mettre en place.
c'est un accompagnement qui a été fait par étapes, à partir d'ateliers, mais pas exclusivement. Je vais rapidement détailler les différentes méthodes d'accompagnement qu'on a pu mettre en place jusque-là. La première étape a été de faire des diagnostics individuels et collectifs qui visaient à poser un état des lieux de la situation, alors des individus, donc des différents membres de l'association dans un premier temps, pour un peu les sensibiliser à la logistique et aussi acquérir un vocabulaire commun pour pouvoir ensuite discuter ensemble et être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et également, pour moi, identifier les stratégies des individus sur leur propre exploitation et comment ces stratégies pouvaient dialoguer avec les objectifs du collectif. Et un diagnostic collectif qui visait là, concrètement à évaluer l'organisation logistique telle qu'elle existait au moment où je suis arrivée, donc il y a à peu près un an en gros. Ces diagnostics se sont faits sur la base de calculs de coûts logistiques. On a utilisé Logicook que Ludovic présentera tout à l'heure. La deuxième étape a été la scénario. Je parle sous votre contrôle, c'est vous qui avez été les acteurs de ce projet. La deuxième étape a été celle de la scénariologie participative. Ça ressemble à un gros mot, mais c'est simplement en fait de mettre au point des scénarios d'organisation logistique. Donc on est parti de commandes passées, plus ou moins adaptées pour les besoins de la mise au point de scénarios, et les producteurs ont travaillé à élaborer un certain nombre de scénarios. On a réfléchi à ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils faisaient réellement, et ce qu'ils pourraient faire à l'avenir pour avoir une organisation logistique plus durable, enfin, en tout cas qui leur convenait mieux. Le résultat de ça a été on a calculé ensuite les coûts logistiques pour ces différentes organisations. Il en est ressorti que la solution de ce qu'ils pourraient faire était effectivement, en vertu des calculs des coûts logistiques, la plus durable, aussi bien d'un point de vue environnemental que d'un point de vue économique. En l'occurrence, il s'agissait de renforcer la mutualisation déjà existante, mais en ne centralisant pas forcément via le lycée, parce que c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas tout à fait, mais de plutôt favoriser les ressources existantes parmi les producteurs, donc leurs véhicules et leur main-d'œuvre, donc d'utiliser les tournées qu'ils faisaient à titre individuel et d'inclure dans ces tournées les restaurants collectifs, la livraison des restaurants collectifs. On en est aujourd'hui à la phase d'expérimentation. Une fois qu'on a trouvé la solution, c'est comment on fait pour la mettre en place. Donc de refondre concrètement l'organisation logistique, de mettre au point des méthodes concrètes de, eh bien alors quand je suis confrontée à une commande, comment je la traite. Et pour ça, on a donc défini effectivement une nomenclature des tâches avec Lisa et les producteurs. Et également, on a défini des rôles clés. Chacun doit trouver sa place au sein du collectif et y participer. Et la prochaine étape sera le jeu de rôle, et là ça rejoint peut-être un peu ce que disaient tout à l'heure nos collègues belges sur le besoin de dialogue entre les producteurs et les cuisiniers. Le jeu de rôle aura effectivement ce rôle de répondre à un besoin qui a été identifié d'un dialogue renforcé des acteurs. C'est un peu l'objectif aujourd'hui aussi, je crois. Les décideurs, donc les collectivités, les départements, les structures d'accompagnement comme la chambre, les opérateurs, donc du côté chef de cuisine, mais aussi les opérateurs producteurs. Donc l'idée sera de les faire dialoguer, de les exposer les uns et les autres à leurs propres contraintes et à leurs propres objectifs pour favoriser une compréhension mutuelle. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup.